être aussi profonde sans laisser de traces visibles. C'est ainsi que commença pour Aya une longue traversée de solitude, de honte imposée et de silence, dans un quartier où autrefois elle rêvait simplement d'être heureuse. Et sans le savoir, cette chute douloureuse n'était que le début d'un destin bien plus grand. Après les humiliations silencieuses, après les regards lourds de soupçons et les nuits passées à pleurer sans faire de bruit pour ne pas déranger, Aya avait fini par trouver refuge dans un endroit que presque personne n'osait fréquenter, un lieu calme et mystérieux situé loin de l'agitation de Yopougon. Les rives isolées de la lagune brillaient. Chaque matin très tôt, avant que le soleil ne s'impose avec sa chaleur écrasante, Aya quittait la maison sans un mot, marchant lentement sur les routes encore humides de rosée, laissant derrière elle les murmures du quartier et le poids des jugements, pour aller s'asseoir au bord de l'eau, là où le silence semblait enfin l'écouter. La lagune avait toujours exercé sur elle une étrange attraction. L'eau était calme, presque immobile, reflétant le ciel comme un miroir fragile, et lorsque le vent se levait doucement, de petites vagues venaient caresser la berge avec une régularité apaisante, comme si la nature elle-même murmurait des paroles de consolation à ceux qui savaient écouter. Aya s'asseyait souvent sur une pierre plate, les pieds nus frôlant le sable humide, les yeux perdus dans l'horizon flou, et elle parlait parfois à voix basse, comme si l'eau pouvait comprendre ce que personne d'autre ne voulait entendre. « Pourquoi moi, Seigneur? Qu'ai-je fait pour mériter autant de douleur ?» murmurait-elle, les larmes glissant lentement sur ses joues. C'était le seul endroit où elle se sentait encore humaine,